On pense souvent que préparer l'avenir scolaire d'un enfant, c'est une montagne, surtout au Québec. Mais il existe un outil vraiment puissant pour nous aider, le régime enregistré d'épargne-études, le fameux REEE. Au cours des prochaines minutes, on va voir comment ce régime peut transformer de petites économies en un capital assez impressionnant pour le futur. C'est la question que bien des parents se posent. C'est vrai que le coût des études postsecondaires, ça peut intimider un peu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un moyen très efficace de s'y préparer sans se compliquer la vie. Et c'est justement ce plan qu'on va décortiquer ensemble. Alors, voici notre plan de match. D'abord, on va définir ce qu'est un RER. Ensuite, on verra comment ça fonctionne concrètement. Puis, on va parler de la partie la plus intéressante, les cadeaux des gouvernements. Après ça, on verra la puissance du temps avec une petite simulation et on finira avec les points les plus importants à retenir. C'est parti! Ok, alors plongeons dans le vif du sujet. Le RESC, c'est quoi exactement? Le plus simple, c'est de l'imaginer comme une sorte de tirelire, mais une tirelire pas mal plus performante pour les études. En gros, le REE, c'est un compte d'épargne qui a été créé spécifiquement pour une chose, financer les études après le secondaire. Que ce soit pour le cégep, l'université ou même une formation professionnelle, c'est vraiment l'outil idéal. Et l'idée derrière ça, c'est vraiment d'alléger le poids financier que les études peuvent représenter. Le système a été pensé pour encourager l'épargne et la rendre plus facile, peu importe la taille du budget familial. Bon, maintenant, comment ça fonctionne en pratique? Ça peut sembler complexe, mais en réalité, c'est étonnamment simple. Tout se résume en 4 grandes étapes. D'abord, on ouvre un compte au nom de l'enfant. Pour ça, il lui faut un numéro d'assurance sociale, un NAS. Ensuite, on y dépose de l'argent régulièrement. Et c'est là que la magie commence. Les gouvernements ajoutent automatiquement leur part. Finalement, quand vient le temps des études, l'argent est retiré pour payer les frais de scolarité, les livres, le logement, bref, tout ce qu'il faut. C'est aussi simple que ça. On arrive maintenant à la partie la plus alléchante du REES. On peut vraiment voir ça comme des cadeaux, de l'argent gratuit que les gouvernements viennent déposer dans le compte pour aider nos jeunes. Le premier partenaire dans cette aventure, c'est le gouvernement du Canada. Il nous offre la subvention canadienne pour l'épargne-études, ou, pour faire plus court, la SCE. Et attention, ce n'est pas juste un petit montant symbolique. Le gouvernement fédéral ajoute un montant qui équivaut à 20% de ce qui est cotisé chaque année. C'est comme un rendement instantané de 20% sur l'épargne. Mais ce n'est pas tout. Ici, au Québec, on a un deuxième partenaire qui embarque, le gouvernement provincial. Lui, il vient bonifier le compte avec l'incitatif québécois à l'épargne-études, l'IQE. Donc, en plus des 20% du fédéral, le Québec en rajoute un autre 10%. Au total, ça veut dire que chaque dollar qu'on met de côté est bonifié de 30%. C'est un avantage énorme, vraiment. Regardons les chiffres de plus près. Pour la SCE du Canada, on parle d'un maximum de 500 $ par an, avec un plafond à vie de 7 200 $ par enfant. Pour l'IQE du Québec, c'est 250 $ par an, pour un total maximal de 3 600 $. Si on additionne les deux, on parle de jusqu'à 10 800 $ de subventions qui peuvent s'ajouter à l'épargne. Maintenant, voyons ce que ça donne concrètement. La vraie force du REE se révèle avec le temps, grâce aux subventions et aux intérêts qui s'accumulent. Faisons une petite simulation avec une épargne de 100 $ par mois. Après seulement 5 ans, on a mis 6 000 $ de côté. Le compte, lui, atteint déjà 8 841 $. On voit tout de suite l'impact des 1 800 $ de subventions et des premiers intérêts. C'est déjà un très bon départ. Allons plus loin. À 10 ans, les cotisations totales s'élèvent à 12 000 $. Mais le solde du compte, lui, a grimpé à plus de 20 000 $. L'effet boule de neige est vraiment parti. Le capital a presque doublé grâce aux subventions et à la croissance des placements. Et regardez-moi ça, après 15 ans, c'est là qu'on voit toute la puissance du temps. Un investissement total de 18 000 $ s'est transformé en près de 35 000 $. C'est presque le double, et tout ça avec seulement 100 $ par mois. Ça illustre parfaitement à quel point ce régime est efficace. Bon, faisons un petit récapitulatif des choses importantes à garder en tête, et on va aussi clarifier les acronymes pour que tout soit bien clair. En résumé, le REEE, c'est un outil super puissant. Les gouvernements donnent de l'argent gratuit pour nous aider, c'est un fait. Le plus important, c'est de commencer le plus tôt possible, même avec de tout petits montants. Et un autre point non négligeable, l'argent grandit à l'abri de l'impôt dans le compte. Alors, pour réviser rapidement, le RES, c'est le compte. Le contenant, c'est là que l'argent pour les études s'accumule et fructifie. La SCE, c'est la contribution du gouvernement du Canada. Le chiffre magique à retenir, 20% de bonus sur les cotisations. L'IQE, c'est l'aide supplémentaire du gouvernement du Québec qui ajoute un autre 10%.
C'est ce qui rend le REEE si avantageux au Québec. Et finalement, le NAS. C'est un peu la clé administrative qui permet d'ouvrir le compte pour l'enfant et surtout de s'assurer qu'il reçoit bien toutes les subventions auxquelles il a droit. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? En fait, cette phrase résume tout l'esprit du REEE. Le but, ce n'est pas forcément de cotiser des sommes énormes. La régularité et le temps sont nos meilleurs alliés. La vraie question à se poser n'est donc pas combien je peux mettre, mais plutôt quand est-ce que je commence?